Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur notre média. Nous sommes aujourd'hui dimanche 12 juin 2016 et le thème qui sera évoqué par l'apôtre C.I. Émile, c'est le péché. Bonne écoute. Quand Dieu a appelé même Moïse pour dire je t'envoie, parce que mon peuple souffre, dis-leur que le Dieu de votre Père voudrait vous libérer de la servitude. Moïse a dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire pour qu'ils me comprennent? Parce qu'ils ne connaissaient plus Dieu. Ils ont appris durant ces 430 ans à vivre comme les Égyptiens. Ils offraient même leurs enfants au dieu Moloch. Ils vivaient comme les Égyptiens. Ils ne connaissaient que les pratiques des Égyptiens, qui étaient en abomination, en horreur à l'Éternel. Il fallait que Dieu, après les avoir sauvés de la main de Pharaon, leur donne une loi, ou bien des lois, parce que c'était 10 commandements, pour que son peuple ne pêche pas contre lui. Et plus tard, après avoir reçu ces 10 commandements, à un moment donné, le peuple a fait ce qui n'était pas à la gloire de Dieu. Voici ce que Dieu a dit à ce sujet. Exode 32, versets 32 à 33. Il est écrit, ça c'est Moïse qui parle, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface mon nom dans le livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Dieu menace d'effacer le nom de celui qui pêche contre lui dans son livre. Vous savez, Jésus, une fois, avait envoyé ses disciples en mission pour évangéliser. Et quand qu'ils ont commencé la mission, la puissance de Dieu était au milieu d'eux. Après cette mission, ils sont revenus pour faire compte rendu au Seigneur. Et ils étaient à la joie. Ils ont dit, même les démons sont soumis. Jésus a dit, mais ça c'est rien. Moi-même j'étais ici, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.
Mais réjouissez-vous plutôt, pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Alléluia. Quand le péché n'est pas là, nous ne craignons rien. C'est pas Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour effacer nos péchés, Amen. Pour que nos noms soient écrits dans le livre de vie de l'agneau et que nous vivions éternellement avec le Seigneur. Mais quand le péché est là, ça devient un obstacle entre notre Dieu et nous. Le péché prive l'homme la présence de Dieu. Il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Le péché nous prive de la protection de Dieu. Le péché nous prive de la bénédiction, ou bien des bénédictions de Dieu. Le péché nous prive de tout ce qui est grâce que nous pouvons obtenir de la part de notre Dieu pour être heureux sur cette terre. C'est très important, mes frères. Dieu nous aime. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu sur la terre pour nous condamner. Parce que nous sommes pécheurs. Jésus est venu sur la terre pour nous sauver. Regardez un peu Jean 3, 17 à 18. Jean, chapitre 3, versets 17 à 18. Oui. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, Amen. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dieu sait que le monde vivait dans le péché depuis la chute d'Adam. Et c'est quoi Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Jésus n'était pas venu pour nous condamner. Jésus n'était pas venu pour nous juger. Mais Jésus est venu pour nous faire entendre la volonté de Dieu, pour que chacun de nous quitte le péché pour ceux qui vivent dans le péché. Afin de nous donner la vie. Il n'est pas venu pour te juger, mais il est venu pour t'avertir. Il est venu pour te révéler la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Pour que tu passes de la vie du péché à la vie de sainteté qui est la nature de Dieu. Car il est écrit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand les religieux lui ont apporté une femme prise en flagrant délit d'adultère, pour qu'on la lapide et qu'elle meure, Jésus a dit, parmi vous qui êtes venus, qui avez accompagné cette femme ici, qui dans son cœur n'a pas, reconnaît qu'il n'est pas pécheur. Ils avaient tous des pierres parce que c'était la loi qui le disait. Chacun a regardé au-dedans de lui-même et a jeté les pierres, ou bien la pierre qu'il avait, et ils se sont retirés. Et Jésus a dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Elle dit, je ne les vois plus. Jésus a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas venu pour te condamner, parce que tu pêches. Mais il est venu te dire, si tu demeures dans le péché, parce qu'il a dit à la femme, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus.
pourquoi Jésus s'est rendu chez Zachée, qui était détesté à cause de sa mauvaise vie. Il était allé même chez Matthieu, qui était aussi collecteur d'impôts comme Zachée. Et quand il était chez Matthieu, les gens disent, mais pourquoi il va jusqu'à même dans la maison des gens de mauvaise vie? Jésus a dit que ce n'est pas les bien portants qui ont besoin des médecins, mais c'est les malades qui en ont besoin, parce que le pécheur était malade. C'est quoi nous allons parler de cette maladie qu'est le péché, qui peut nous conduire à la mort, à la séparation avec Dieu. Et c'est pourquoi notre thème s'articulera autour de 4 points. Nous allons définir le péché. Nous allons parler de la dimension du péché, la profondeur du péché, le processus du péché, et nous allons conclure. Qu'est-ce que le péché? Selon le dictionnaire français Petit Robert, que j'ai consulté, le péché est la transgression consciente et volontaire, la loi divine. Transgression consciente et volontaire. Celui qui pêche, c'est qu'il pêche. Il le fait consciemment. Il le fait volontairement. Quand je prends ce qui ne m'appartient pas, je sais que ça ne m'appartient pas. Quand je mens, je sais que je mens. Je suis conscient que ce que je suis en train de dire n'est pas vrai. Ça, c'est l'explication du dictionnaire français. Pour l'hébreu, il y a un mot qui est employé pour expliquer le mot péché, c'est kata ou chata, qui est le fait de manquer le but. Péché, c'est manquer le but. Dieu ne nous a pas destinés à vivre dans le péché. C'est pourquoi il nous a créés à son image. Pour parler comme Dieu, pour penser comme Dieu, pour faire comme Dieu. Et lorsque nous ne faisons pas ce que Dieu fait, nous manquons le but. Parce que le but auquel Dieu nous a appelés, c'est d'être comme lui. C'est ça qu'on appelle le péché. Toutes les fois que je ne vis pas comme Dieu vit, toutes les fois que je ne pense pas comme Dieu pense, toutes les fois que je ne fais pas ce que Dieu fait, je pêche, je manque le but. Je ne sais pas si il me fait comprendre. Amen. Ok. Et vient aussi du mot grec, amasia, amatano, qui est l'acte de volonté humaine de violer la loi divine. Et nous prenons Genèse 2, 17. Genèse 2, verset 17. Genèse 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La première loi qui a été donnée était ceci: tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était la loi, c'était la seule loi que Dieu avait donnée. Il a créé l'homme à son image. Il a dit, si tu veux être comme moi, la seule chose que je te demande de ne pas faire, c'est de manger le fruit de cet arbre. Tant que tu ne le mangeras pas, tu seras comme moi. Et nous allons voir l'acte de désobéissance, la violation de la loi. Genèse 3, verset 6. Je vais lire. Elle prit de son fruit. Bon, je vais commencer. La femme dit que l'arbre était bon à manger
et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. La désobéissance ici, c'est qu'ils ont pris le fruit, ils l'ont mangé. C'est ça le péché. Le fruit interdit, ils sont allés le cueillir, ils l'ont mangé. C'est la violation de la loi de Dieu. C'est la violation du commandement de Dieu. C'est ça qu'on appelle le péché. Le péché n'est rien d'autre que la violation de la loi de Dieu, des commandements de Dieu. Chaque fois que je viole le commandement de Dieu, je pêche contre Dieu. C'est quoi nous allons, en deuxième point, parler de la dimension du péché. La dimension exprime l'étendue d'une chose ou la valeur d'une chose. Qu'est-ce que je voudrais dire en parlant de la dimension du péché? Nous allons explorer le côté invisible du péché. Vous savez, celui qui pêche, l'action qu'il pose, cette action visible est une action qui a commencé quelque part dans le monde invisible. Et c'est le résultat qu'on voit. Je suis en train de passer dans un salon, c'est un exemple que je prends, et je vois sur la table une somme d'argent qui est là et qui ne m'appartient pas. Si je dois prendre cet argent, si je dois voler cet argent, il y a quelque chose qui doit commencer dans ma tête d'abord. Et c'est quand j'ai été convaincu qu'il faut prendre cet argent que alors j'envoie ma main pour récupérer cet argent et mettre ça dans ma poche. Cette action qui se passe dans le monde invisible, ce que nous ne connaissons pas, c'est de ça que je vais parler ce matin, qu'on appelle le côté invisible, la dimension spirituelle du péché. Et c'est quoi nous allons prendre? Nous allons nous appuyer sur le livre du Proverbe 5, verset 22. Proverbe 5, verset 22. Chapitre 5, verset 22. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. Le Seigneur révèle que le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. Tout pécheur est appelé méchant. C'est quoi Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel? Ma volonté, ce n'est pas que le méchant meure, mais si le méchant se détourne de son péché, il vivra. Tous ceux qui pêchent sont appelés méchants. Ils n'aiment pas leur âme. Parce qu'il est écrit que celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Nous allons considérer les verbes et les mots employés dans ce petit verset pour mieux expliquer ce que le Seigneur voudrait nous révéler dans sa parole. Le méchant est pris. C'est le verbe prendre qui est conjugué au participe passé. Prendre, c'est mettre avec soi. Ça veut dire que lorsque tu pêches, le péché te met de son côté. Il te prend et il te met de son côté. Il te saisit. Saisir, c'est le verbe saisir.
Saisir, c'est le verbe saisir, conjugué aussi au participe passé. Saisir, c'est s'emparer d'eux. Il s'est emparé de toi. Le péché s'est emparé de toi. Saisir, c'est se mettre promptement en mesure d'utiliser. Le péché t'utilise sans ton consentement. C'est pourquoi il va utiliser des méthodes. Nous allons comprendre tout à l'heure. Saisir, c'est profiter de. Il profite de toi. Et la Bible termine pour dire, ce verset plutôt dit, il est saisi par les liens de son péché. Le lien, c'est ce qui sert à attacher. Le mot lien vient du verbe lier, qui signifie ligoter. C'est aussi uni par des relations d'affection ou d'écoute. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Dieu veut nous révéler là que le péché n'est pas un acte banal. Que nous avons affaire à un esprit. Nous avons affaire à une puissance. À un être qui est plus puissant que nous. C'est quoi? Il nous prend et nous met de son côté. C'est quoi? Il nous saisit. Et c'est quoi? Il nous lie. Et celui qui a péché aujourd'hui, vous allez voir qu'il retournera commettre le même acte. Parce qu'il y a une relation d'affection qui s'établit entre cet être et lui. Parce qu'on parle d'une relation d'affection ou de goût. Il prend plaisir au mal qu'il a commis. Mais ça vient de quelque part. Ça vient de quelqu'un. C'est pour vous dire que le péché se présente sous deux aspects. Il y a l'aspect physique qu'on voit et il y a l'aspect spirituel invisible. Marc 14, 43 à 45. Marc chapitre 14, verset 43 à 45. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée de pées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et amenez-le sur moi. Voilà. Ça, Judas conduisait un groupe de personnes qui avaient décidé d'arrêter Jésus et de le tuer. Et Judas dit, celui que je vais baiser, celui que je vais embrasser, c'est de lui qu'il s'agit parce que les gens ne connaissaient pas Jésus. Mais l'accolade, la salutation de Judas vient de loin. Ce n'est pas dans le jardin que cela a commencé. C'est en dehors du jardin. Il leur avait déjà dit que c'est celui que je vais embrasser, c'est de lui qu'il s'agit. Donc le péché a commencé avant le jardin, avant qu'il n'arrive dans le jardin, avant qu'il ne rencontre Jésus, avec la troupe qui conduisait. Jean 13, verset 27. Jean 13, verset 27. Jean chapitre 13, verset 27. Il est écrit: dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit: ce que tu fais, fais-le promptement. Ça, c'est avant le jardin. C'était à l'orée de la Pâque, où le Seigneur était avec les disciples. Et à un moment donné, il a dit, parmi vous, il y a quelqu'un qui me trahira. Ils se sont posé la question, mais Seigneur, c'est qui?
Il dit, celui à qui je donne ça là. Et la Bible déclare que l'ennemi était en lui. Avant de prendre ce qui ne t'appartient pas, avant de commettre le péché, le diable est déjà, l'esprit mauvais est déjà rentré en toi. Il te met déjà sous son contrôle. Le péché n'est pas un fait banal. Et on s'amuse à le péché. C'est quoi Dieu appelle le péché crime. Le péché est vraiment profond, mes frères. C'est un mal très profond. Et comme nous sommes en train de le dire, il prend sa source depuis le monde des ténèbres. Regardons l'entretien que Ève a eu avec le serpent. Genèse 3, 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Elle croyait qu'elle avait affaire à un serpent, à un animal. Mais cet animal lui-même était déjà possédé par un autre esprit. Et c'est cet esprit qui lui dit, si vous mangez de ces fruits, mais vous serez comme Dieu. Parce qu'ils ont l'habitude de voir Dieu dans le jardin. Il était glorieux, il était puissant, il était sage, intelligent. Donc tous ils se sont dit, mais oh tiens, si effectivement nous mangeons de ces fruits, nous serons comme lui. Nous ne serons plus dominés. Nous serons égaux. Le péché est profond. Dans le livre de Luc, 4, 3 à 4, verset 3 à 7, si quelqu'un a trouvé vite, lisez. Luc 4. Luc, chapitre 4, Oui. verset 3 à 7. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, je te la donne et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous sommes créés pour adorer Dieu seul et servir Dieu seul. Satan voudrait pousser Jésus à pécher pour que Jésus l'adore. Toutes les fois que tu pêches, tu adores le diable.
fois que tu pêches, tu adores le diable, tu n'es plus serviteur de Dieu. Tu n'es plus adorateur de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, arrière de moi, Satan. Il est écrit que c'est Dieu sur qu'il faut adorer. Mais bien aimé, Dieu ne nous laisse pas aussi. Quand Satan commence à faire un travail dans nos vies, dans notre esprit pour nous amener au péché, Dieu ne nous laisse pas orphelins. Dieu vient à nos secours. Regardons Genèse 4, verset 7. Genèse 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Caïn et son petit frère Abel avaient été appelés à offrir des sacrifices à Dieu. Et Dieu a agréé le sacrifice d'Abel. Et à cause de cela, Caïn a eu en son cœur de tuer son petit frère. Voici ce que Dieu va dire à Caïn. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Le péché, c'est le désir des démons, du diable. Ce ne sont pas tes désirs. Le désir de faire le mal ne vient pas de Dieu, mais vient des démons, vient du diable. C'est pas Dieu dit, attention, car attention, il est même couché à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Toutes les fois que nous avons envie de pécher, de faire le mal, c'est un désir du diable, bien des démons que nous voulons exprimer. Quand un mal naît dans ton esprit, c'est le désir d'un esprit mauvais qui se révèle à toi. C'est pas Dieu dit de ne pas avoir de mauvaises pensées. Dieu dit de préserver notre pensée contre toute chose. Et c'est quoi Dieu nous donne la parole de Dieu qui vient assainir notre pensée. C'est elle qui est la lumière pour éclairer les actions que nous devons poser. Parce que l'ennemi viendra tous les jours pour nous tenter. Regardez un peu dans la prophétie que Ézéchiel a faite au sujet, ou bien sûr, le prince de Tyr. Le texte est long, nous n'allons pas le lire tout, nous n'allons pas tout le lire. Nous prenons Ézéchiel 28, versets 2 et 14. Ézéchiel 28, verset 2. Fils de l'homme, Oui. dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voilà, verset 14. Verset 14. Tu es un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Voyez ce que Dieu dit. Dieu emploie deux langages différents à l'endroit d'une seule personne.
c'était le roi, c'était le prince de Tyr, à qui Dieu s'adressait. Dieu dit, mais toi tu es un homme, tu n'es pas Dieu. Dieu s'adressait à l'homme, prince. Mais au verset 14, Dieu dit, il dit quoi? Tu étais un chérubin protecteur. Mais est-ce que cet homme, il était au ciel? Non. Dieu veut parler là de l'esprit qui le contrôle. À un moment donné, le diable est rentré dans cet homme et a commencé à le contrôler et il a commencé à se comporter comme Dieu lui-même. Il n'avait plus besoin de Dieu. Il y en a qui n'ont pas besoin de Dieu. Dieu n'existe pas. Il y a des athées. Mais c'est le diable, c'est l'esprit des démons qui les utilise. Et Dieu dit, mais toi tu es un homme, tu n'es pas Dieu. Moi je vous ai créé pour que vous vous soumettez à moi. Toi tu ne veux pas te soumettre à moi. Mais en même temps Dieu parle à l'esprit qui le contrôle. Tu étais dans ce jardin comme un chérubin protecteur. Vous savez, Satan était un archange. Un ange en chef, établi sur plusieurs anges. Mais il était en même temps le chérubin protecteur. C'est lui qui suscitait la gloire, la puissance de Dieu. C'est pas les flûtes lui ont été données. Vous savez, quand on loue le Seigneur, quand les gens chantent, regardez ce que ça produit en nous. Parce que Dieu siège dans la loi du Seigneur. Et à cause de cette grande position, il s'est dit, il faut que je supplante Dieu. Et la Bible révèle qu'il a convaincu un tiers des démons. Je ne peux pas vous dire le nombre exact parce que les anges sont comptés en myriades et myriades. Donc, c'est un nombre qu'on ne peut pas déterminer quand on parle de myriades. Et il a pris un tiers. Un tiers. Et la Bible déclare qu'il y a eu combat, mais ils ont été vaincus. Ils ont été précipités au deuxième ciel. Et de là, ils viennent influencer les hommes. C'est de là qu'ils ont influencé Adam et Ève. En passant par un serpent. Je voulais vous faire un témoignage. J'ai lu ce témoignage dans un livre. Écrit par Pittman Howard, c'est un Américain, un chrétien. Et le titre du livre, c'est « J'ai vu le royaume des démons ». Ce frère a connu des problèmes de santé et il a été hospitalisé. Introduit au bloc opératoire, à un moment donné, il a perdu la vie. Et un ange est venu, a commencé à le conduire au deuxième ciel pour visiter un peu le royaume de l'enfer. Et après avoir visité le royaume de l'enfer, le deuxième ciel, ils sont revenus sur la terre pour visiter les lieux où les démons sont en grand nombre. Ou bien les lieux que les démons aiment. Et il a cité 4 lieux. Le cimetière. Après le cimetière, le marché. Les stations d'essence, ça c'est le livre qui rapporte ça. Et puis l'hôpital. Et ils se sont déportés à l'hôpital. Pendant qu'ils visitaient l'hôpital, ils ont rencontré 2 personnes qui étaient des agents de la santé. Et ils étaient en train de causer. Bon, le frère, lui, n'entendait pas ce qu'il disait. Mais au cours de leur entretien, il y avait une grenouille sale qui avait commencé à grimper sur la blouse du personnel de santé homme. Et
cette grenouille est arrivée jusqu'à son front et est devenue une vapeur et a pénétré son front, a disparu. Et dès que cela a été fait, il a pris sa collègue, je ne sais pas si c'est sa collègue, mais en tout cas la femme qui était au devant de lui, et ils sont rentrés dans une chambre, ils ont commencé à avoir des rapports sexuels. Et l'ange va lui dire, tu as vu comment l'esprit d'impudicité est sale? Donc, la grenouille que tu viens de voir, c'est un démon qui a grimpé cet homme et qui a fini par le séduire. Et quand il a été séduit, convaincu, il est entré en lui et il a posé l'acte. Le péché ou la désobéissance est le produit visible du travail fait par un démon, un être invisible, à travers le corps de l'homme. Jésus a dit, lorsque un esprit impur sort d'un corps, il va dans les lieux arides. Et là, il ne trouve pas de repos. Mais pourquoi il ne trouve pas de repos? Parce qu'il a cessé de travailler. Et Satan va lui dire de retrouver un corps pour y travailler. Parce que leur rôle, c'est de détruire les œuvres de Dieu sur la terre. Et chaque fois que nous péchons, nous détruisons l'œuvre de Dieu. C'est leur rôle. Et comme ils sont des esprits, ils sont obligés d'utiliser des corps humains. Chaque fois que nous péchons, nous prêtons notre corps à un mauvais esprit pour travailler sur la terre et détruire les œuvres de Dieu. Dieu nous a créés pour être saints. C'est quoi la Bible déclare que ce que Dieu désire, c'est que nous gardions notre corps dans la sainteté. Nous ne devons pas permettre aux démons de venir nous habiter, nous contrôler, pour accomplir leurs œuvres sur la terre et détruire l'œuvre de Dieu. Cela nous amène à parler de la profondeur du péché. Dans le processus du péché, nous venons de voir la profondeur du péché, le processus du péché. Le processus est un ensemble de phénomènes. C'est la façon de procéder. C'est aussi une suite ordonnée d'opérations aboutissant à un résultat. Le processus du péché est la manière dont le péché naît et se développe dans la vie d'un individu. Et nous allons nous appuyer sur un passage, une révélation faite par l'apôtre Jacques. Nous prenons Jacques 1, 13 à 15, qui va nous permettre de comprendre ce que signifie le processus du péché, le développement du péché dans la vie d'un homme. Comment le péché se développe dans la vie d'un homme. Jacques 1, oui. Chapitre 1, verset 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Voici la fin du péché. Le péché commence par la tentation. Et Jacques nous révèle 6 étapes de l'évolution du péché dans la vie d'un homme. L'esprit mauvais vient et te tente. Tenter, c'est inciter au mal. C'est inviter aussi au mal. Tenter, c'est faire une proposition à faire le mal. L'ennemi vient te proposer le mal, de faire le mal. C'est une tentation. Tu n'es pas encore pécheur. Mais il fait une précision de détail.
Il dit que si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui le tente. Dieu ne tente pas. Mais pourquoi Dieu ne tente pas? Parce qu'en lui, il n'y a point donc de variation. Dieu est saint et il est saint. C'est quoi dans le livre d'Ésaïe, il est écrit Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Le plus souvent, quand on voit le mot saint employé 3 fois, les gens disent que Dieu est 3 fois saint. Non, la sainteté de Dieu va au-delà de 3 fois. Ça ne s'arrête pas seulement après à Jésus et au Saint-Esprit. Sinon, le feu qui brûlait dans le buisson, Dieu a dit à Moïse, ne t'approche pas là parce que ce lieu est saint. Lorsque vous voyez un mot qui est employé 3 fois dans la Bible, c'est une emphase. C'est un grossissement des faits que Dieu exprime. C'est quoi vous allez voir aussi dans le livre d'Apocalypse, on parle de malheur, malheur, malheur 3 fois. Ça veut dire simplement que les malheurs qui atteindront la terre au dernier moment de la vie des hommes sur la terre seront des grands malheurs. Alléluia. Cela ne veut pas dire que Dieu est 3 fois saint. La sainteté de Dieu n'est pas quantifiable. Ne peut pas être mesurée. Dieu est saint et il est réellement saint, il est très saint. Nous devons le savoir. Pour ne pas nous laisser être trompés par beaucoup de prédicateurs. Amen. Mais Dieu peut nous éprouver. Dieu ne tente pas, mais nous éprouve. Il a éprouvé les enfants d'Israël dans le désert. Pour voir si ces gens, devant les difficultés, continueront de se soumettre à lui, de l'aimer ou pas. Dieu a fait souffrir aussi, Dieu a éprouvé aussi Job. Mais à la fin de la souffrance, à la fin de l'épreuve, Dieu a béni Job. Nous avons dit que tenter, c'est proposer un mal à quelqu'un. C'est inviter quelqu'un à faire le mal. Mais Dieu n'invite jamais quelqu'un à faire le mal. C'est quoi? Il ne peut pas tenter. C'est la différence. Lorsque tu es invité à faire le mal, tu es incité à faire le mal, ça ne vient pas de Dieu, ça vient des démons. Mais tu peux traverser des difficultés pendant la marche chrétienne. Ceux qui étaient dans le désert, faire passer son peuple par le désert, n'est pas les emmener à pécher. Ce n'est pas une proposition de faire le mal. Ou bien? Non, ce n'est pas une proposition à faire le mal. C'est pour montrer s'ils aiment Dieu. Est-ce qu'ils vont accepter de souffrir? Sans murmurer, sans se plaindre? C'est tout. C'est ce que Dieu voulait savoir. Mais lorsqu'on propose le mal, un péché, ça devient la tentation. Et ça ne vient pas de Dieu. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Ça peut aller? Ok. Et Jacques continue pour dire qu'après avoir été tenté, on est attiré. Attiré, c'est faire venir à soi, capter l'attention vers soi. C'est ce qu'il a fait à Jésus. C'est ce qu'il a fait aussi à Ève. Mais comment il va capter leur attention? Regardez, la Bible déclare qu'il a élevé Jésus et puis il lui a montré les royaumes et leurs richesses. Il faut qu'il séduise. Et dans le jardin, le diable a dit, mais vous serez comme Dieu. Il est en train de les attirer. Pour qu'un homme commette le péché, il doit être attiré d'abord. Son attention doit être attirée vers le mal. Quand il est attiré, il amorce. Amorcer, c'est garni d'un appât.
C'est présenter la chose sous une forme attrayante. Il présente les avantages que gagne le pécheur. Un mal que tu vas commettre dans lequel tu ne gagnes rien, tu ne le commettras jamais. C'est le mal où on gagne quelque chose qu'on commet. On sait qu'après avoir commis ça, on gagne quelque chose. Quand tu vois la jeune fille, elle est jolie, elle est potelée. Son teint est clair. Il y a déjà beaucoup de choses qui se passent dans ta tête. Le plaisir que tu vas retirer. Sinon, si elle est vilaine, elle ne te plaît pas la vie. Si elle est femme comme tout le monde, tu ne t'intéresses pas. Donc le diable te présente les intérêts, les avantages que tu tires, que tu reçois. Et c'est ça qui amène le monde à pécher, à défier Dieu, à commettre le mal. Les guerres, les injustices, tous ceux qui les pratiquent gagnent quelque chose. Pour nous qui sommes venus d'Afrique, nous voyons souvent qu'il y a des gens qui peuvent tuer leur enfant pour gagner de l'argent. Mais c'est à cause de l'argent que le diable lui propose qu'il va tuer son enfant. Va tuer même sa femme. Va tuer un parent. Parce qu'il gagne quelque chose. Un péché dans lequel on ne gagne rien, on ne le commettra jamais. Et si nous ne voulons pas nous détacher de certaines choses, c'est parce que nous y prenons plaisir. Et quand c'est comme ça, il y a des raisonnements. Quand la parole de Dieu passe, tu raisonnes aussi. Parce que tu n'es pas prêt à te détacher. Mais c'est ça aussi l'idolâtrie. La convoitise. Après l'amorce, il passe à une phase qu'on appelle la convoitise. C'est un désir extrême, une envie incontrôlable de posséder ce qui est interdit ou une envie incontrôlable de désobéir à Dieu. On gagne quelque chose. Donc déjà, il y a un grand désir que tu peux plus te contrôler. Quand tu passes, quand tu es assis, tu penses à la chose. Et tu cherches les moyens. Comment arriver à cela, à pécher, à faire le mal, à désobéir à Dieu. C'est ça la convoitise. Le désir exagéré de posséder ce qui est interdit. Et regardez, Josué 7, 20 à 21. Josué 7, 20 à 21, oui. Josué. Ouais. 7, 20 à 21. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chénia, 200 sicles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 sicles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. C'était un beau manteau, c'était pas un manteau déchiré. C'était pas un manteau hors visage. Mais il sait que le jour où il va porter ce manteau, tout le monde va le regarder. Or, il a été dit que lorsque vous allez remporter la victoire, personne ne toucherait tout ce que vous allez trouver comme bien sur ce territoire. C'était la loi. C'était le commandement de Dieu. Et chacun devait obéir. Mais il a trouvé de l'argent en quantité. Cet argent va le rendre riche. Donc il a été séduit. Il a fini par convoiter. Mais cela vient de loin. C'est un démon. Ce n'est pas parce que Dieu était présent à la guerre que les démons ne sont pas là. Ce n'est pas parce que nous sommes dans l'église que les démons ne sont pas là.
Les démons sont là, ils travaillent aussi. Même pendant que le message passe, ils peuvent même contrecarrer le message dans ton esprit. Et plusieurs ne changent pas de vie. Ils sont esclaves. Vous allez voir que le démon fait ça pour nous rendre esclaves. Et quand la convoitise arrive, elle nous précipite maintenant dans le péché. Elle nous amène à commettre l'acte, à poser l'action. C'est quand on a posé l'action qu'on devient pécheur. Si tu arrives à nouveau même la convoitise, que tu n'as pas poussé ta main ou bien tu n'as pas posé l'acte, tu n'es pas encore pécheur. Tu as encore l'occasion de te repentir, de te détourner. Le péché, c'est la mise en pratique de la proposition faite par le démon. Regardez. La Bible déclare qu'à un moment donné, de l'histoire d'Israël, le roi David a emmené son armée au front. Lui-même, c'est un homme de guerre. Mais ces jours-là, il est resté en vie. Et il est allé sur le toit. Et le diable va ouvrir ses yeux. Et pendant qu'il était sur le toit, tout de suite ses regards se sont portés sur une femme qui était en train de se baigner là quelque part. Elle était belle. Et la Bible déclare que David va envoyer quelqu'un. Tout ça, c'est les démons, c'est les actions des démons. La femme va venir, va coucher à la femme. Et quand il a couché à la femme, quelques jours après, la femme lui revient pour lui dire: ah, David, c'est qu'on a fait hier là. Son résultat est là. Je suis enceinte. Au lieu de se repentir, David ne va pas écouter l'Esprit de Dieu. Parce que quand le péché est là, Dieu nous parle. Mais il va continuer d'écouter le diable par orgueil. Vous savez, les démons travaillent à la chaîne ou bien en groupe. Ça dépend de la personne à qui ils ont affaire. Sinon, ils travaillent à la chaîne. L'orgueil est né en lui. Mais pourquoi moi je vais me repentir devant le petit comme ça? Moi, en tant que roi, pourquoi je vais dire ça? Il a trouvé qu'il est trop grand pour s'humilier, pour se confesser. Donc, comme je suis roi, mais j'ai la possibilité de le tuer, et puis moi je prends la femme. Donc, il va envoyer une lettre à Joab pour dire: fais venir Uri. C'était l'époux de Bathsheba. Uri vient, il lui donne des dons, des choses, et puis il dit: bon, il faut aller dormir à la maison. C'était pour qu'il mette ses grossesses sur Uri. Mais c'est les démons qui travaillent comme ça. Les idées qu'il a eues là, c'est du diable. Parce que si Uri était allé à la maison coucher avec sa femme, elle allait lui attribuer la grossesse. Mais ces jours-là, Dieu, il est fort. Uri n'est pas rentré à la maison. Il a dormi là, chez le roi, certainement au sous-sol, je ne sais pas, où il aurait des chaussées, en tout cas, où étaient ceux qui gardaient le roi. Ils sont allés dire au roi: mais hier, Uri n'est pas rentré. On ne comprend pas. Et le roi va appeler encore Uri pour dire: mais tu ne viens pas de la guerre. Il y a longtemps que tu es sorti de ta maison, tu ne peux pas aller voir au moins madame. Uri dit: roi, l'âge de l'Éternel est au front. Mon patron Joab est au front. Et tout le peuple d'Israël, les combattants sont là-bas. C'est pas normal que j'aille chez ma femme et coucher avec elle. Jamais. Parce que quand le peuple d'Israël s'est déplacé pour aller combattre, on prenait l'âge de l'Éternel. C'est quoi vous avez vu que dans le livre de Samuel, un jour ils sont allés combattre. Ils sont allés à l'âge de l'Éternel et l'âge de l'Éternel a été prise à cause du péché des enfants d'Élie.
Dieu peut être au milieu de nous. Et Dieu est au milieu de nous en tout temps. C'est pourquoi il y en a qui se prophétisent, soit Dieu est là, Dieu est là. Non. Même si tu ne dis pas que Dieu est là, Dieu est toujours là. Amen. Mais Dieu peut être là et nous pouvons être malmenés par les démons à cause de notre vie. Donc, David, n'ayant pas réussi à convaincre Uri, puisque Uri a refusé d'y rentrer encore le deuxième jour, il va écrire une note. Ça, c'est des démons. Bon, mais il faut placer Uri au front, là où c'est dangereux, comme ça, il va mourir. Et Joab, c'est un exécutant. Il a obéi à l'ordre du roi. Et Uri est mort à cette guerre. Et après quoi, il a récupéré la femme d'Uri. Vous comprenez le processus du péché? Lorsque le péché est dans la vie de quelqu'un, et si cette personne ne se répand pas, d'autres péchés s'ajoutent. Sa vie devient compliquée. Il tombe dans la phase de l'iniquité. Sa conscience est émoussée. Il ne se répand plus rien. Et même quand il fait le mal, il croit que c'est bien. C'est pourquoi la Bible déclare que le monde prend le mal comme le bien. Et le bien, mal. On peut justifier le coupable pour un bien et condamner le juste. Nous le voyons dans le monde entier. Parce que le monde est dans l'iniquité. On détruit actuellement les lois divines pour donner des lois humaines qui arrangent l'homme. On dit non, l'homme doit être libre. Il a la liberté de faire ce qu'il ne faut pas, on va le coincer. C'est le péché. C'est pour que les démons manipulent les hommes. Et Jacques dit, quand le péché est consommé, il produit quoi? La mort. La finalité, c'est la mort. Mais le péché produit en nous deux sortes de morts. La mort physique. C'est parce que le péché est venu que nous mourons. À la création, Dieu n'avait pas eu en vue pour que l'homme meure. Non, non, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Puisqu'il nous a été créés à son image. Oh, Dieu vit éternellement. Dieu vit éternellement. Nous avons été créés, disons, Adam a été créé pour qu'il vive éternellement. Mais c'est à cause du péché qui est dans son corps que Dieu a envoyé la mort dans son corps, dans sa vie, pour mettre fin aux actions des démons. Parce que quand un péché meurt, les démons cessent de l'utiliser. C'est tout. Un péché qui meurt, le démon est obligé de chercher un autre corps encore. Mais quand ils sont très nombreux, ils font mal. Je ne suis pas en train de dire que nous devons prier pour que les péchés meurent. Parce qu'il y a une voie que Dieu a tracée pour se convertir et être utilisé par Dieu désormais. Amen. Amen. Donc, premièrement, la mort du corps. Adam est mort à 430 ans, à 930 ans. Adam est mort à 930 ans. Le roi David est mort. Des gens meurent chaque jour. Tout à l'heure, on vient de nous annoncer le décès quelque part. Pas pour réveiller la tristesse. Mais c'est pour dire que chacun de nous doit mourir. À cause du péché qui est entré dans la vie de l'homme. Deuxième élément, il y a la mort, la partie immatérielle. L'âme meurt. Mais pour que nous soyons séparés à jamais de Dieu, il y a une première mort qui se manifeste dans notre vie pendant que nous sommes sur la terre. C'est la mort de notre intelligence. Regardez,
Éphésiens 4, verset 18. Quelqu'un qui est dans le péché et meurt au niveau de son intelligence. Oui? Éphésiens 4, verset 18. 4. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Oui? Ils sont étrangers à la vie de Dieu Oui? à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. C'est tout. Le péché emmène l'homme à ne plus voir comme Dieu voit, à ne plus penser comme Dieu pense, à ne plus agir comme Dieu agit. Parce que son intelligence a été obscurcie. Ça est recouverte des ténèbres, du mal. Elle ne peut plus rien faire. Elle ne peut pas marcher avec Dieu. Et c'est ça qui le sépare de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Adam, il ne faut jamais manger ces fruits-là. Le jour où tu vas le manger, mais ce sera catastrophique pour toi. Et le monde prend plaisir à vivre dans le mal. Parce que son intelligence est obscurcie. Il est aveuglé. C'est quoi la Bible déclare que vous êtes morts par vos péchés et par vos offenses, à cause de vos péchés et vos offenses. Éphésiens 2, verset 2, on ne va pas lire. Donc cette mort de la partie immatérielle, c'est la mort de l'intelligence de l'homme qui vit encore. Mais s'il meurt, quand son corps meurt, alors son âme est séparée à jamais de Dieu. Ça, c'est la mort éternelle. Et c'est les deux qu'on appelle la mort spirituelle. Dans la mort spirituelle, il y a deux parties. La mort de l'intelligence. Et la mort de l'âme, la séparation avec Dieu. Ézéchiel 18, verset 4. Et puis Apocalypse 21, verset 8. Et nous allons conclure. Ézéchiel 18, verset 4. Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Oui. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est tout. Il sera séparé de Dieu. Donc l'intelligence sera obscurcie. Apocalypse 21, verset 8. Et nous terminons et nous allons conclure. Apocalypse 21, verset 8. Il est écrit: mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Si quelqu'un vit dans la lâcheté, c'est parce que son intelligence est morte. Quelqu'un qui vit dans l'impudicité, son intelligence est morte. Quelqu'un qui vit dans l'adultère, son intelligence est morte. Quelqu'un qui vit dans le mensonge, son intelligence est morte. C'est ce qu'on vient de citer. Et comme son intelligence est morte sur la terre, quand il mourra, il sera dans le temps du feu. C'est la continuité. Bien aimé, nous venons de voir que le péché met un conflit entre Dieu et nous. Et nous sépare même de Dieu.
Mais ce qu'il y a à craindre, et pour lequel nous ne devons pas pécher surtout, c'est que le péché fait de nous collaborateurs directs de Satan, des démons. Il nous utilise contre Dieu. Il nous amène à faire leur œuvre. Et à faire de nous des démons comme eux. Parce que Jésus a dit, vous qui êtes mes disciples, parmi vous, il y a un démon. Il parlait de Judas. Parce que le cœur de Judas était déjà touché par le mauvais esprit. Et docteur Dion dit, chaque nom de péché est un nom de démon. Quand on dit péché, quand on dit adultère, c'est son nom. Comme moi, on m'appelle Émile. Voilà, c'est un démon, on l'appelle adultère. Ils sont nombreux comme ça. Donc, il n'y a pas plusieurs Émiles sur la terre. Il y en a plein. Il y en a plusieurs qui portent le même nom. Et il y a ces démons-là, les anges qu'on appelle adultères. Le camp des adultères. Et leur travail, c'est d'emmener les gens mariés à tromper leurs femmes, à tromper leurs maris. C'est tout. Et le voleur, lui, vient pour prendre ce qui ne lui appartient pas. Il vient. Mais Dieu, dans sa grâce, manifeste encore sa miséricorde. Alléluia. Par la mort et la résurrection de Jésus, nous pouvons quitter le péché. Parce que Christ a dit, tout est à, venez à moi. Il nous appelle à la vie. Pendant que nous avons l'occasion, nous devons nous repentir. Nous devons arrêter le mal. Pour être sauvés. Parce que nul ne sait ni le jour ni l'heure de son départ de la terre. Ou bien qui est au courant? Si tu as un médecin qui t'a révélé ça, viens me dire, je vais aller le voir. C'est pourquoi nous n'attendons pas 1 heure après, 2 heures après, 1 jour après, 1 semaine après, 1 mois après, 1 an après, pour nous repentir. Il faut se mettre en règle. Il faut se mettre en règle. Pour ne plus être utilisé par l'ennemi. Parce que si tu continues d'être utilisé par le diable, tu seras dans le camp des démons. Parce que l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Il a été créé pour Satan et ses anges. Comme tu es devenu Satan, comme tu es devenu démon, tu iras avec eux. Mais si tu te repens, le sang de Christ te lave et tu deviens un ange. Un ange, oui. Tu deviens un ange élu. C'est quoi Dieu dans sa parole? Il dit, ce que je demande aux hommes, que celui qui est injuste continue d'être, mais que celui qui est pur continue d'être pur. Parce que moi je viens avec ma rétribution. Elle est là. Nous allons lire ces passages et nous allons conclure. Nous allons conclure. Apocalypse 22, 1, 11 à 16. Apocalypse, chapitre 22, versets 11 à 16. Comme texte de la conclusion. Il est écrit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir part à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques,
les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le régissant de la postérité de David, l'étoile brillante du matin, et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Que celui qui veut prendre l'eau de la vie. Amen. Elle est gratuite. Est-ce que tu veux prendre l'eau de la vie? Amen. Ce que tu dois faire, c'est de laver ta robe dans le sang d'agneau. Ce sang a déjà coulé il y a plus de 2000 ans. Pour toi, il faut cesser de vivre dans le mal et tu entreras dans la gloire de ton Dieu quand le moment sera venu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et nous allons prier avec le ministère. Je sème ta parole, je sème ta parole, je sème ta parole. Vous, ministère? Afin de ne point pécher, afin de ne point pécher contre toi. Je sème ta parole. Oh Jésus, merci. Je sème ta parole. Je te rends toute la gloire. Je sème ta parole dans mon amour. Nous allons élever la voix et nous allons bénir le Seigneur. Voilà, nous espérons que ce thème vous a plu et que vous avez pris note de tout ce qui a été dit par l'apôtre C.I. Emile. Le rendez-vous est donc pris le dimanche prochain. C'est un culte d'ensemble et là, il y aura un autre thème qui sera développé. Passez une bonne semaine et rendez-vous donc la semaine prochaine. Au revoir.